que tu fais? Bah tu sais, il fait chaud aujourd'hui, donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre là? Je prends l'air, tu vois, il fait beau. Ah! Pourquoi il y avait un truc de spécial à faire? Bah, regardez à toi. Ah oui, c'est vrai! Bienvenue à l'émission Crazy Cars et aujourd'hui c'est la présentation de la Dodge Charger et un petit cadeau, la Dodge Challenger qui est juste derrière en une édition white body. Donc aujourd'hui c'est rock'n'roll. Performance Motors vous propose l'émission Crazy Cars. Bienvenue à l'émission Crazy Cars. Je tiens surtout à vous remercier par rapport au nombre de fans qu'on a sur nos pages. Donc merci pour tous les likes, les petits pouces et les gens qui nous suivent. Alors dernièrement, on a eu un abonné qui nous a dit qu'il regardait nos vidéos pendant l'apéritif. Ben, ça fait plaisir, hein, donc voilà. Alors c'est vrai qu'on fait un peu de conneries, mais c'est volontaire. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter... C'était prévu une voiture, mais je vais en présenter une et demie, puisqu'elle est juste à côté de moi. Donc je vais vous présenter cette fabuleuse voiture qui est la Dodge Charger en modèle L4. On n'a pas choisi du petit aujourd'hui. Voilà. Et une Challenger RT version white body dans une couleur sublime. Voilà. Mais aujourd'hui, vraiment la voiture qui nous intéresse et sur laquelle on va travailler, ça va être sur cette voiture-là. Ce véhicule est disponible chez Performance Motors. Il est homologué, donc disponible à la vente, très peu kilométré, 6000 km. Et la Challenger qui est là, qui vient d'arriver, elle a aussi dans les 6000 km. Mais elle n'est pas encore homologuée, donc aussi disponible à la vente. Je vous emmène faire un tour. Cette voiture, ben déjà on est sur une voiture, une berline, 2 roues motrices, hein, qui développe 707 chevaux. Je vais vous dire, elle fait pas du bruit cette voiture, elle chante. Et cette voiture, comparée à beaucoup de voitures que j'ai essayées, ce qui est impressionnant, c'est sa tenue de route par rapport à la Challenger. La Charger, eh ben, c'est quand même, ça tient mieux la route, malgré les 707 chevaux. Quand on accélère à part tout droit, c'est démentiel. La finition est très bonne, la boîte de vitesse réagit super bien, boîte ZF, les chaussées magnifiquement bien au niveau des pneus. Donc au niveau des performances, c'est une voiture qui fait quand même du 0 à 100 en 3,4 secondes. C'est la digne héritière de tout ce qui a été fait chez Dodge. Il me semble, je vais éviter de raconter des bêtises parce que j'en raconte souvent quand même, hein, mais que la Charger, c'était la voiture qui était dans les frères Duke et qui était en 2 portes à l'époque. C'est exactement ça. Ce véhicule, si vous le voulez encore plus performant ou avec un look plus ravageur, bien sûr, il faut le prendre avec le kit white body. C'est vrai que la Charger a un peu moins de succès que la Challenger. C'est bizarre, mais on a sur la Challenger ce côté qui est plus rock, plus brut, plus hard. La Charger, c'est la voiture familiale. Mais ça, une voiture familiale, je peux vous assurer que les M5 à côté, voilà. J'adore cette voiture. J'adore à rouler. Maintenant, c'est vrai qu'entre une Challenger et une Charger, c'est une histoire de goût. Dans une Charger ou une Challenger ou dans le groupe Mopar, c'est-à-dire chez Jeep, sur le modèle Trackhawk, nous retrouvons exactement le même moteur, donc 707 chevaux, avec les mêmes performances. Alors c'est vrai que si on prend le Jeep Trackhawk, avec les 4 roues motrices, ça c'est un monstre. C'est un monstre, mais ça reste des voitures franchement qui donnent des frissons et des sensations. Alors au niveau consommation, est-ce que ça consomme? Alors oui, ça consomme quand on appuie. Sinon, quand on roule normalement, ce véhicule peut tourner entre 8 et 9 litres. Moi j'ai fait avec une Challenger en L4, j'ai fait les routes du Jura et j'ai été à peu près entre 9 et 10 litres en roulant normalement. Le mettre à l'éthanol, c'est la question que les gens me posent. Chacun fait ce qu'il veut.
Il y a des gens qui vont dire l'éthanol ça marche très bien. Maintenant, si c'est pour rouler juste le week-end, ça sert à rien. Maintenant, si vous roulez tous les jours avec, oui, il y a un coût qui fait que l'éthanol est beaucoup plus rentable. Ça va fonctionner, mais il faut mettre un boîtier. D'ailleurs, nous sommes revendeurs des boîtiers éthanol Biomotors, voilà. Donc, qui fonctionnent pour tous les rames, pour différents véhicules et qui sont homologués par l'État français. Voilà, j'en profite pour le dire. Le tour de la voiture, donc en même temps on en profite pour voir l'aspect notoriété du véhicule. Donc je vous présente le véhicule. Voilà. Donc on est chaussé sur du 275/40 ZR20, donc on est en 20 pouces avec des freins Brembo. Bon ça freine fort. On lui a rajouté des petites vitres teintées à le toit ouvrant et on a rajouté surtout des bandes rouges pour que ça lui donne un côté beaucoup plus agressif. Le petit béquet à l'arrière aussi. Un échappement qui est classique. Là on n'a pas rajouté le bruit, ça sonne déjà assez fort. Venez. Je vais vous montrer cet avant agressif qu'a la Charger. On retrouve le petit logo L4 qui est là. Alors le L4 en fin de compte c'est un véhicule avec un compresseur qui est dedans. Véhicule donc moteur V8, 6 litres 2, SRT avec un compresseur. En fin de compte la différence avec la petite sœur qui arrive derrière, c'est qu'elle en fin de compte c'est un moteur 6 litres 4 non compressé. On retrouve les logos SRT au niveau des jantes. On retrouve aussi les logos SRT sur les sièges. Donc cette finition SRT. Hein. Cette version là en fin de compte on est sur une version canadienne. Donc le compteur est en kilomètres comparé aux versions américaines. Puisque ce véhicule n'est pas européen, c'est un véhicule américain. Voilà, donc il faut passer l'homologation pour l'avoir. Donc on retrouve la grille d'aération ici, une grosse grille d'aération avec le logo SRT. Ici nous avons les aérations qui vont directement sur le moteur, plus l'aération ici, pour bien refroidir ce moteur et pour envoyer de l'air au compresseur. Plus il y a d'air qui rentre, mieux c'est. Nous avons là des écopes pour le refroidissement aussi, des freins, et encore une grille d'aération qui est en dessous. On retrouve la ligne des précédentes chargeurs. Donc en fin de compte, sur les précédentes chargeurs, on a toujours eu cette ligne-là, qui est ici avec ce renfoncement. Ces portes creusées qu'on retrouve ici, vous voyez, là. Et regardez-moi, je vais aussi vous montrer quelque chose, ce magnifique diffuseur arrière avec des entrées d'air qui sont là. Donc là, la voiture, c'est comme ça qu'on la reconnaît hein, sur le modèle L4. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour leur poser une question. Là, vous allez être filmé, hein, je suis désolé. Ah, y a pas de souci. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, là, on est sur un modèle L4, 707 chevaux. Et ça, en fin de compte, c'est une 485 chevaux en wide body. Et après, on a plus puissant en version Demon ou Red Eye. Et vous préférez laquelle, juste comme ça? Perso, je kiffe les deux. Après, je préfère quand même la ligne de la Challenger parce que ça reprend les lignes de la Challenger de 70. Et c'est vrai qu'ils ont fait un gros boulot aussi sur la Charger. La Charger tient un peu mieux la route que par rapport à la Challenger. Ah oui. Mais on a ce côté bestial sur la Challenger, qui est juste exceptionnel. Là, on a 707 chevaux. Ok. Donc là, avec les deux voitures, on a plus de 1000 chevaux. Ah oui, ok. Oui, si on combine les deux voitures. Si on combine les deux. Et là, juste en mettant en stage 1, on passe à 1000 chevaux. Stage 2, on peut passer à 2000 chevaux. Non, mais c'est vrai que c'est des gros moteurs. Des bons gros moteurs américains. Donc la voiture, en fin de compte, les gens les aiment. Vous avez entendu avant le jeune homme qui s'y connaissait très très bien sur les modèles américains. Donc ça fait toujours plaisir de voir des amateurs de voitures. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Alors pendant que je roulais, j'ai aussi eu une petite idée. Pour la prochaine vidéo que je vais faire, ou peut-être pas la prochaine, ça dépend de la voiture en fin de compte, ou celle d'après, je vais faire un petit concours. Et je vais prendre une personne qui saura répondre à la question que je vais poser et on le mettra à côté de moi, en immersif. Comme ça, il pourra essayer la voiture avec nous pendant qu'on filme. Et il pourra aussi me poser des questions, je répondrai. Et ça lui permet aussi d'essayer la voiture et de faire un tour dans une voiture un peu exclusive. La question, c'est quand est-ce que la première Charger a été mise en circulation? Donc celui qui répond, le premier, ou sinon, enfin, s'il y a plusieurs bonnes réponses, on fera un tirage au sort, et pourra venir à côté de moi. Et sur ce, si vous voulez des renseignements sur ce véhicule ou sur d'autres véhicules, regardez, on en a partout. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, Stéphane Performance Motors, avec le numéro qui va s'afficher ici normalement, Romain avec le numéro qui va s'afficher peut-être un peu plus haut ici, ou sinon Performance Motors là. Et sinon vous retrouvez toutes nos annonces sur Le Bon Coin, sur la centrale, sur Facebook. Sur ce, ciao et à bientôt.